Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux avec un indice allemand qui semble reprendre le chemin de la hausse, un indice allemand qui a sous-performé le reste des indices européens puisqu'on est déjà sur de nouveaux plus hauts sur des indices comme le CAC 40 par exemple, alors que le DAX est toujours sous son sommet qui avait été marqué ici le 19 avril. On est venu consolider ici sur un niveau proche du retracement à 38,2% de Fibonacci avant de rapidement revenir ici au-dessus de la zone support ici des 15 040 points, proche du retracement de Fibonacci à 23,6%. Et donc on revient ici sur cette zone de points hauts, donc clairement on est dans une phase de continuité. Donc le niveau à surveiller sera cette zone de résistance ici à 15 500 points. En cas de franchissement, le DAX, soutenu ici par des indicateurs dont la configuration est nettement haussière, le DAX confirmera donc son orientation haussière sur le moyen et sur l'horizon long terme. Sur l'Eurostoxx 50, on est revenu pile ici sur la zone de résistance qui avait été marquée lors de la mi-avril. Donc là aussi, on est en train de confirmer ici l'orientation haussière de cet indice européen, puisque la zone ici des 4033 points a été touchée aujourd'hui. On est revenu d'ailleurs en clôture sur ce niveau. Et donc l'indice européen, après ici cette impulsion et donc cette petite consolidation ici qui ressemble plus d'ailleurs à une neutralisation qu'à un retournement, est en train de reconfirmer ici, puisque la semaine prochaine, si on casse cette zone ici, puisque nous sommes sur une belle dynamique, on validera là aussi la poursuite du mouvement haussier avec de nouveaux plus hauts historiques sur cet indice. Là aussi, les indicateurs sont plutôt bien orientés, donc on surveillera la semaine prochaine la zone ici des 4033 points. Le niveau d'invalidation se situe ici sur une rupture de cette zone de points bas qui se situe à 3920 points sur l'Eurostoxx 50. Sur le S&P 500, rappelez-vous, la semaine dernière, je vous avais commenté ici la dynamique qui avait validé un contact donc sur la zone ici de retracement, enfin d'extension à 161,8%, puis la deuxième zone d'extension, assez rarement atteinte d'une manière directe, des 261,8%. On est bien resté ici sous cette zone, clairement cette zone elle était vraiment résistance de la dynamique. On valide donc une rupture de cette zone avec gap initial et puis finalement nouveau plus haut historique donc sur le S&P 500. Donc clairement on a défini ici une nouvelle résistance que l'on arrondira ici sur la zone des 4195 points, et donc le S&P 500 reste dans une dynamique fortement haussière dans la continuité ici de ce mouvement long terme, donc dont le point bas ici avait été touché l'année dernière en plein cœur de la crise Covid. Et donc on inscrit un nouveau plus haut historique ici sur ce S&P 500 dans un contexte où, suite aux annonces donc du NFP qui a déçu, le marché a pensé que les taux allaient rester relativement bas et que surtout la Fed allait poursuivre sur sa politique accommodante. Les taux à 10 ans se sont aussi fortement détendus, ce qui a propulsé les marchés vers de nouveaux plus hauts historiques. Donc le S&P 500 dans la lignée garde sa dynamique ici. Le niveau d'invalidation donc de la poursuite de cette tendance se ferait en cas de cassure ici de cette zone de support des 4125 points. Par contre, sur le Nasdaq, c'est un peu plus laborieux. On est là où on est sur le S&P 500 sur de nouveaux plus hauts historiques. Vous voyez qu'on en est relativement loin. On est même presque ici sur un mouvement de retournement sur le Nasdaq. Regardez ici la configuration actuelle. Ce gap ici est assez important puisque c'est lui qui a validé ici la poursuite des cours au-delà ici de cette zone horizontale des 13 742 points. Depuis, cette zone avait été validée en tant que support et on a eu un nouveau gap ici qui s'est joué donc à la baisse et qui a validé donc une rupture de cette zone horizontale. Depuis, malgré le gap que nous avons eu aujourd'hui, ce niveau il reste résistant. Et là clairement, on est sur une configuration qui s'apparente à un îlot de renversement, et si les cours ne parviennent pas rapidement ici à casser à la hausse cette zone des 13 742 points, on pourrait bien avoir un mouvement ici de poursuite du mouvement baissier en direction ici de cette zone des 12 766 points. De plus, si on se rapproche, nous avons une configuration qui vient ici
au contact de la bande de Bollinger inférieure et dont le rebond technique ici eh bien, ne parvient pas à franchir la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme une résistance. Donc clairement, on a énormément de signaux qui restent baissiers malgré le gap ouvert aujourd'hui. On a toutefois un indicateur ici, les histogrammes du MACD qui se retournent à la hausse. C'est en général un signal à prendre en considération. Le RSI est quant à lui totalement neutre. Donc le point à surveiller la semaine prochaine sera cette zone horizontale qui est vraiment majeure, la zone des 13 742 points. Par contre, si les cours cassent ici cette zone des 13 400 points, eh bien on pourra valider une poursuite du mouvement en direction ici des 12 766 points. Et puis enfin sur le Nikkei, on est toujours ici sur une dynamique neutre, voire légèrement baissière, puisque nous avons ici des points hauts qui sont décroissants. On est venu tester ici la zone des 28 380 points la semaine dernière, et le rebond technique ici ne parvient pas à dépasser la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc on est toujours clairement ici dans une phase qui globalement, du point de vue de la tendance moyen-long terme, reste haussière, mais dans une phase ici de neutralisation. Et donc, tant que l'on reste ici dans cette zone, eh bien, on a toujours la possibilité, en cas de cassure ici des 28 380 points, eh bien, de connaître un signal de retournement. Alors, la configuration ici, elle est plutôt haussière, puisqu'on est dans une phase ici qui donc est constituée par une zone ici horizontale et une résistance oblique légèrement baissière. Cette configuration ici nous donne théoriquement une cassure vers le haut. Pour casser cette zone, il faudrait casser donc cette résistance matérialisée ici par un pointillé rouge, et elle sera la semaine prochaine aux alentours des 29 900-950 points. Donc ce niveau ici, s'il était cassé à la hausse, eh bien libérerait de l'énergie en vue d'une rupture ici des 30 485 points, qui est donc la résistance actuelle à dépasser. On n'est pas sur des niveaux historiquement hauts, on n'est pas sur des records sur le Nikkei, mais en cas de cassure, eh bien on pourrait se rapprocher de ces records qui datent d'il y a quelques dizaines d'années. Toutefois, une rupture ici des 28 380 points eh bien, matérialiserait un potentiel signal de retournement sur l'indice japonais. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique de ces principaux indices mondiaux. Je vous souhaite un bon week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.